Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très ravi de vous retrouver pour vous expliquer un trade que j'ai pris cette semaine. Je vais faire de la meilleure manière possible pour potentiellement vous faire comprendre certaines choses, vous faire comprendre la manière par laquelle je trade, pourquoi c'est intéressant de trade comme moi. Et aussi, je vais vous présenter les résultats que j'ai eus pendant le trade, ou en tout cas, du moins à la fin du trade. On est tout de suite parti pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo et un petit commentaire si vous avez des questions par rapport à quoi que ce soit dans cette vidéo, j'y répondrai. Et on commence tout de suite avec le Discord. Pourquoi le Discord? Parce que dedans, vous aurez mes résultats, vous aurez le track record public et vous aurez également la possibilité de voir chaque profit que je fais sur chaque trade. Alors, faut comprendre que je suis pas non plus le trader le plus honnête du monde. Je montre pas certaines périodes de perte. J'essaie de cacher parfois, on va dire, cette réalité du trading. Mais je peux vous dire que par contre, je suis beaucoup plus transparent que n'importe lequel des traders que vous trouverez sur les réseaux, notamment par le fait que j'ai un track record public. Donc si ça vous intéresse vraiment de voir mes pertes, et vous pouvez les voir. Il faut comprendre que le track record, ce n'est pas un compte qui est lié à un compte de financement, c'est un compte qui est lié à un Darwinex. Un Darwinex, c'est un hedge fund qui va me permettre par la suite de recevoir des investissements privés. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc ça reste un compte démo tout simple qui me permet de recueillir de la data par rapport à mon trading. Mais il faut savoir que souvent, je vais prendre les mêmes positions avec plus ou moins de risque sur mes comptes financés que sur le Darwinex. Donc pour commencer, on a le petit buy EURUSD sur Darwinex. J'ai fait 6600 $ de profit avec 25 lots et ça c'était sur le compte financé, 14 lots avec 3822 $ de profit. Et on va tout de suite passer au récapitulatif du trade. Alors comme vous pouvez le voir, là j'ai tout tracé, c'est le trade final. Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais tout cacher et je vais reprendre toute l'analyse avec vous de A à Z. Alors je commence tout le temps mon analyse par les hautes time frames, donc c'est-à-dire du monthly, du weekly et du daily. Pour le coup, cette semaine, j'avais commencé en weekly parce que j'avais déjà fait mon analyse monthly depuis longtemps. J'avais vu qu'on avait pris le previous month low. Donc pourquoi pas avoir une distribution à la hausse, et c'est ce que j'attendais depuis très longtemps. Et là, on avait en weekly ce petit previous week high qui a été pris. Donc c'était littéralement le setup parfait pour aller chercher le previous week high. Et on avait le previous week low, pardon, qui a été pris pour aller chercher le previous week high. Et idéalement, on a en fait tout ce dealing range en weekly, si on le prend comme ça. Vous voyez, on a tout simplement ce range qui est en formation avec une manipulation sur cette mèche et des liquidités à aller chercher qui sont restées dans cette zone-là. Donc mon billet weekly était haussier. Ce après quoi, je suis parti en daily. Et en daily, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé mes zones d'intérêt. Mes zones d'intérêt qui étaient ici. La fair value gap haussière qu'on retrouvait là. Et on peut voir que dans cette fair value gap haussière qui a été fill la première fois par cette bougie-là du lundi 11 août, on a une manipulation dans ce key level qui s'est faite tout simplement lors du vendredi où il y avait le discours de Powell. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé ma manipulation dans mon key level qui était celle-ci et j'ai vu que en plus de ça, c'était juste après le V-shape qu'on avait fait en H4 avec le petit BOS qu'on retrouvait là. V-shape qui était super beau et qui me permettait de comprendre que ici, le prix était repassé haussier. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti dans la time frame H1 et j'ai pu remarquer qu'on avait fait un changement. J'ai pu remarquer qu'ici, on avait fait un changement d'order flow. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais un change in order flow. Et c'est ce que je note la majorité du temps pour potentiellement chercher des setups. Et donc là, je pouvais voir ici que lors de ma session de Londres, j'avais également un BOS qui était formé ici. À partir de ce BOS là, j'avais vu qu'on avait un SMT également qui s'était formé ici avec le DXY. Et ensuite, on avait ce gros mouvement, cette grosse impulsion haussière en M5 qui m'a permis de rentrer dans la position. Donc moi, je suis rentré à peu près dans cette zone là, juste dans la fair value gap M5. J'ai mis mon stop loss en dessous du SMT et ensuite, j'ai target le Asian High. Voilà, donc ça, c'est littéralement la position qui a été prise ce vendredi. Mais il faut comprendre que le compte était déjà en drawdown et donc ça fait que ce n'est pas 3800 $ qui vont rentrer directement dans ma poche parce qu'en plus il y a un split. J'étais déjà environ à 2% de drawdown, donc vous pouvez un peu vous faire une idée de ce que je recevrai en tant que payout. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de gens vont me dire pourquoi Alan, tu n'as pas hold le trade jusqu'à le high du dealing range, parce qu'en plus de ça, on avait le discours de Powell qui pouvait nous donner de fortes impulsions haussières. Il faut comprendre que un vendredi, je préfère safe des profits plutôt que d'avoir le stress de garder une position pendant une grosse news comme ça. Souvent, les discours de Powell peuvent souvent faire ce qu'on appelle des doubles mèches, c'est-à-dire partir à la baisse, rechercher toutes les liquidités qui sont créées pendant la session de Londres, et ensuite repartir à la hausse ou à l'inverse, faire une hausse puis une baisse. Ou alors ça peut faire comme ici, un giga mouvement bullish parce que Powell avait pris certaines décisions pour les taux d'intérêt, ce qui a fait qu'on a eu tout ce mouvement bullish sur euro. Et malheureusement, j'aurais eu un giga trade si je l'avais hold, mais comme je vous ai dit, c'est un vendredi, je préfère sécuriser des profits et c'est pour ça que je trouve important de tout simplement say un TP
C'était un TP à 3 heures, c'est ultra correct. J'ai safe en plus de ça du profit. Et je suis tout à fait content de ma position actuelle que j'ai pris le vendredi de la semaine dernière. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un peu sur le dashboard. J'ai commencé le processus de scaling pour le blueprint. Donc, comme je vous ai dit, j'ai un processus qui est le blueprint actuellement. J'ai sorti plusieurs vidéos sur ce blueprint que vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube. Et je vous invite réellement à aller les voir parce que j'offre pas mal de valeur dans ce blueprint. Et maintenant, je suis passé au processus de scaling. Faut comprendre que j'ai eu une semaine assez tourmentée. J'ai eu beaucoup de pertes. J'avais le bon billet toute la semaine, mais malheureusement, jusqu'au discours de Powell, rien n'a pump. Si on reprend un peu le graphique, vous voyez. En fait, moi, j'avais beaucoup de setup aussi dans toutes ces zones-là, dans toutes les zones où à chaque fois le prix a baissé. Et au final, tout le mouvement haussier s'est réalisé grâce au discours de Powell. Et c'est dommage, mais c'est comme ça, c'est le trading. Et donc, pendant toute la semaine, j'ai long le prix et j'ai pris en tout 4% de perte en moyenne sur tous mes comptes, à part sur lui où j'ai un peu plus de pertes que les autres parce que je prends le même risque alors que c'est un 50K. Parce que j'ai 14% de drawdown, comme vous pouvez le voir ici. C'est un add-on que j'ai pris lors de l'achat du compte. Et donc, je peux me permettre alors de risquer pareil que sur un 100K. Maintenant, l'inconvénient, c'est que je me suis déjà mis en drawdown depuis le début du scaling, du processus de scaling dans ce blueprint. Mais je vais vous expliquer tout de suite pourquoi normalement je devrais m'en sortir en vue de la stratégie et du RR que j'ai. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai trade le vendredi, j'ai trade le jeudi, j'ai trade le mercredi et j'ai trade également le mardi. Le mardi, j'ai perdu 6000 $ en tout sur tous les comptes. Le mercredi, j'ai gagné 2078 $ et ensuite, j'ai pris une grosse perte en tout sur le jeudi qui m'a fait ce drawdown là parce qu'ensuite, sur vendredi, j'ai pris uniquement sur des financés et malheureusement, ça ne s'actualise pas. Je vais essayer de vous actualiser tout ça. Bon, malheureusement, ça ne veut pas s'actualiser, mais j'ai quand même affiché la petite win que j'ai eue sur mon compte financier. Donc, comme vous pouvez le voir, 3780 $ sur cette journée-là. Et c'était uniquement sur le compte financier parce que je me suis dit, on est vendredi, je décide d'arrêter de trader les challenges pour la fin de semaine pour ne pas me mettre encore plus dans la merde si je venais à me mettre dans la merde. Et je pense que j'ai bien fait parce que j'aurais peut-être pas prévu le move de Powell et j'aurais peut-être été plus embêté que autre chose. Donc là, on se retrouve à peu près moins 4% parce que lui il est à moins 5 et eux ils sont à moins 3, donc je fais une moyenne à moins 4. On se retrouve à peu près à moins 4% sur les challenges dans le processus de scaling. 350 000 $ de challenge en phase 1 plus les FTMO qui ne sont pas comptés ici parce que je les ai pas mis dans le dashboard, donc j'ai en tout 550 000 $ de challenge. Les FTMO, il y en a un qui est en perte de 4% et l'autre qui est en perte de 1%. J'essaye au maximum de les rattraper, ça va prendre du temps. Malheureusement, le processus de scaling c'est toujours quelque chose qui peut être soit très rapide en fonction du premier trade, soit qui peut prendre beaucoup de temps si jamais on vient à perdre un compte, si jamais on vient de perdre deux comptes, ou alors si je viens à me mettre dans un drawdown à 8-9% et essayer de le rattraper. Pour l'instant, le but, c'est de continuer en 1% de risque. C'est ma stratégie. Je vais continuer tout simplement en 1% de risque pour le processus de scaling. Pourquoi? Parce que je préfère vraiment dans un processus de scaling, surtout que les comptes sont mis dans un trade copier, comme vous pouvez le voir ici. Eh bien, je peux tout simplement copier les trades d'un compte à un autre à la milliseconde près. Et donc, ça fait que quand je rentre sur un trade en 1% de risque sur un compte, et ben en fait, je vais être en 3-4% de risque en tout sur tous les comptes parce que chaque trade que je prends va s'ouvrir sur chaque compte. Donc, si on reprend un peu le processus... Donc maintenant, si on reprend un peu pourquoi j'ai choisi ces prop firmes-là pour le processus de scaling, tout simplement parce qu'actuellement, c'est les prop firmes qui ont le plus de meilleures notes sur Prop Firm Match. Et Prop Firm Match, c'est mon site favori pour choisir mes prop firmes. Je vous invite à l'essayer. Pour moi, il n'y a pas mieux actuellement à ce jour pour tout simplement faire ses recherches en prop firme, trouver les règles qui nous conviennent pas, quelles prop firmes sont les plus safe, etc. Et donc, si on reprend un peu le dashboard, j'ai pris E8 Funding en 50K. Pourquoi? Parce que le pays dans lequel je suis actuellement est limité que à des challenges à 50 000 et je ne peux pas prendre plus que 50 000 en challenge. C'est dommage, mais c'est comme ça. Ensuite, j'ai pris un Cantekel phase 1. Pourquoi? Parce que ces derniers temps, ils ont beaucoup fait d'efforts sur leurs règles. Ils ont fait énormément d'efforts sur leurs règles, en fait, même. Depuis quelques temps, on n'a plus de règles de news aussi strictes que l'on avait auparavant. On a beaucoup de règles qui ont été enlevées par rapport aux commissions, par rapport aux consistency, par rapport à en fait tout. Il y a beaucoup de règles qui ont été enlevées partout un peu. Et moi j'ai pris tout simplement le challenge en 2 phases, donc je ne suis pas affecté par les rules de consistency. J'ai pris en 2 phases, beaucoup de règles ont été enlevées. Les minimum trading days sont un peu longs, mais c'est correct, c'est comme FTMO. Franchement, je suis satisfait pour l'instant de leur firme et je pense qu'ils ont fait beaucoup d'efforts. C'est pour ça que j'ai décidé de donner une chance à cette firme. Ensuite, j'ai pris Fivers parce que c'est tout simplement la deuxième
Profirm qui a le plus d'années en activité derrière FTMO. FTMO qui a 10 ans plus et Fivers qui a 9 ans, presque 10 ans. Et donc ça prouve leur légitimité dans le marché des Profirm et c'est pourquoi j'ai pris un compte chez eux à 100 000. Et ensuite on a Funding Pips qui est sûrement la troisième la plus connue derrière Fivers et FTMO. Dans les firmes favorites de Profirm Match, Funding Pips étant numéro 1, ce qui est assez fou parce que pourtant j'estime pas que c'est les meilleures conditions ever par rapport à 5 users, par rapport à FTMO et tout. Mais je dois avouer que c'est une très bonne Profirm. Malheureusement, il y a lors du payout, si on sort plusieurs payouts, des meetings Google à faire avec eux pour prouver que vous êtes bien la personne qui tradait sur le compte et vous devez leur expliquer la manière de laquelle vous tradez. Donc c'est des choses qui sont un peu chiantes, mais malheureusement, c'est comme ça. C'est aujourd'hui le monde des Profirms, c'est le marché par lequel on doit passer, faire de l'argent. C'est pour ça que je me penche ces derniers temps fortement vers les futures. Donc maintenant, si on reprend un peu mon track record pour DarwinX, que je vous ai mis en public dans mon Discord, vous avez le lien sur Discord et vous avez également le lien dans ma bio Instagram. N'hésitez pas à aller vous abonner sur Instagram. C'est littéralement l'endroit où je partage mes profits, mes certificats de Profirm et tout ce que je peux partager, je le partage. Maintenant, comme vous pouvez le voir, mon ATH sur le compte était à 28,98%, donc presque 29%, et je suis redescendu à 28,13%, donc j'ai perdu 1% cette semaine. Pour l'instant, je vous avoue que c'est une très très bonne perf. Je n'ai rien à reprocher à ma performance actuelle. J'étais à peu près à 16% de profit sur le mois d'août. J'ai descendu un peu pendant cette semaine. J'ai perdu en moyenne 1% sur le DarwinX. Mais voilà, j'ai gardé mes positions. Je vais d'ailleurs vous montrer tout de suite mon dashboard DarwinX. Voilà, donc on se retrouve maintenant sur le dashboard de DarwinX. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas vraiment changé en termes de position par rapport à la dernière vidéo qu'on a fait sur YouTube. J'ai peut-être perdu quelques places, je ne me rappelle plus exactement de la position que j'avais, mais je suis encore dans le top 500. Donc c'est une performance incroyable que je suis en train de délivrer sur le DarwinX. Et pour l'instant, je maintiens mon profit pour ce mois, donc je suis à 6% toujours sur août sur le DarwinX. Et il faut savoir que donc DarwinX comprend uniquement les profits qui sont réalisés à partir de quand j'ai reçu, pardon, pas à partir de quand j'ai reçu, à partir de quand j'ai passé ma phase de calibration. Et c'est pour ça que vous n'avez pas du tout les mêmes profits que sur mon MyFixBook, parce qu'en plus ils sont comptés sur une allocation à 30 000 et non pas sur un compte à 100 000, donc le pourcentage de profit est très différent. Et pour l'instant, je me débrouille, ça avance bien. J'espère me retrouver dans le top 100 dans pas longtemps. Il me manque quelques pourcentages à faire pour me retrouver dans le top 100 et ça pourrait être une seconde preuve de légitimité de ma part et j'espère potentiellement y arriver. C'est une stratégie que j'aime et que j'ai adoptée à travers les années. Ça fait maintenant plus de 4 ans que je trade et aujourd'hui je peux enfin dire que je la maîtrise presque parfaitement. J'ai toujours des périodes de drawdown comme tout trader et c'est normal et j'espère semaine prochaine ou semaine d'après encore remonter mes comptes, notamment ceux de challenge parce que ceux de financés sont à peu près à break-even, sauf un qui est environ à moins 5%. C'est comme ça, c'est dommage. Il y a des semaines qui passent, il y a des semaines qui passent un peu moins, notamment comme les semaines où Powell parle en fin de semaine. On peut rien y faire. C'est des semaines qui arrivent. Il faut comprendre que le temps que notre mois reste en positif, c'est OK. Et c'est OK d'avoir des séries de pertes. Et même si on a un mois en négatif, peut-être que le prochain, vous doublerez vos profits par rapport à vos pertes. Donc vraiment, n'overtradez pas, ne faites pas les erreurs de tout trader débutant qui font par exemple de l'overtrading, de l'overleveraging dès qu'ils commencent à perdre quelques trades à la suite. Concentrez-vous, continuez à suivre votre plan, à appliquer vos stratégies et tout se passera bien. Sur ce, c'était Alan. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Comme je vous ai dit, en commentaire, sur Instagram, dans mes DM Twitter, vous pouvez y aller. Je suis ouvert. Et je vous souhaite un très bon week-end à tous. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.